Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Appelés à former un seul corps dans un seul esprit, nous chantons et nous proclamons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Appelés à partager une seule espérance dans le Christ, nous chantons et nous proclamons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Mes chers frères et sœurs, à chacune de vous, bonjour, bonsoir. Nous allons avoir l'intention de cette messe, comme d'habitude, pour chacune de vous. Et voilà pourquoi, au tout début de cette Eucharistie, je voudrais vous inviter à prendre un moment de silence pour, du plus profond de votre cœur, découvrir qu'est-ce que vous avez, quelle grâce vous voudriez demander au Seigneur au cours de cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Cette messe est aussi une action de grâce pour tous les natifs du mois de juin, spécialement ceux et celles de notre paroisse sympathique in Assumption of Saints qui célèbrent leur anniversaire de naissance au cours de ce mois. En particulier pour notre sœur Emmanuela Guillaume, pour qui cette messe est recommandée par son mari en action de grâce. Action de grâce aussi pour le cardinal Chibi Langlois, un frère, un ami, un pasteur. Aujourd'hui ramène son 16e anniversaire d'ordination épiscopale. Ce fut dans la cathédrale Saint-Joseph de Fort-Liberté. Action de grâce pour sœur Marie-Renée de la Trinité, une religieuse des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, communément appelée en Haïti Mère Lalu. Elle est une amie, une mère et ancienne collaboratrice à la paroisse Saint-Michel de Jacmel, dont j'ai eu la joie d'en être le curé fondateur. Action de grâce pour la famille de Guénia et Gulli Luxeus, qui ont eu la joie de célébrer cette semaine la graduation en 8e année de leur Benjamin, Gaëtan Luxeus. Nous profitons de cette Eucharistie également pour offrir au Seigneur la douleur et la peine de ce couple, Gulli et Guénia Luxeus, qui malheureusement ont enterré hier leur fils cadet, Gershon Luxeus. Pour Gulli et Guénia, pour les membres de leur famille, nous demandons au Seigneur la grâce de sa force et de sa consolation. Pour leur fils Gershon, nous lui demandons la grâce du repos éternel. Nous sommes donc rassemblés, mes chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère, moi, sœur, moi, Trinité Sainte-là, c'est non seulement un mystère, mais c'est en même temps un sacrement. Ça veut dire un sacrement, c'est un événement, c'est une réalité qui est là pour faire nous un rappel. Rappel pour que même Jean, Papa, Petite Lac, l'Esprit Saint, ils vivent en tête ensemble, pour nous-mêmes tout, pour nous vivre en tête ensemble. Pour toute l'heure, ni moi-même, ni vous-même, tête ensemble, pas de valeur pour nous. Tête ensemble, pas de faire partie, eh bien, de ordinaire la vie, nous. Nous avons demandé, bon Dieu, pardon. Nous avons demandé pitié pour nous. Nous avons demandé les conversions. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nous.
nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous sommes trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise dès aujourd'hui à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, de la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à
notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditation du Cantique de Daniel. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Nous trouvons notre deuxième lecture dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous,
Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, il est tout de même intéressant de voir qu'à l'occasion de cette grande fête, la fête de la Sainte Trinité, l'évangile que nous avons lu est un évangile assez court. Là, nous sommes petits, n'est-ce pas? Je t'ai appris nous que il y a plusieurs mystères. Et tout mystère, ça, n'est-ce pas, été résumé en 3 seulement, ouais? Hein? Mystère de l'incarnation, bon Dieu qui tourne le monde dans votre mari par l'entremise Jésus, petite Léa. Le mystère de la rédemption, bon Dieu qui à travers la vie Jésus, petite Léa, sauvez-nous. Et le mystère de la Sainte Trinité, bon Dieu Papa, petite Lac, l'Esprit Saint qui fait un seul. Mais on dit dans la zone Chantal, dans le sud, dans la zone diocèse Okaï, t'es un père qui t'est venu, père a dit Mounio, il t'a demandé Mounio, combien de mystères qui gagne, Mounio pas capable de répondre. Et puis finalement, il établit pour eux 3 mystères, ça y est, mystère de l'incarnation, mystère de la rédemption, mystère de la Sainte Trinité. Mais il y a une madame qui lève main, qui dit mon père, un mystère pas dit oui, un mystère pas connaître. Et puis le père a dit qui est ce mystère ça? Il dit mystère ça fait Kaimoun. Ça fait Kaimoun c'est mystère. Alors, ce n'est pas de mystère ça fait Kaimoun n'a parlé jeudi, hein? On a parlé de mystère de la Sainte Trinité qui est une beauté. Une beauté et une bonté. La Sainte Trinité, mes bien chers frères et sœurs, c'est le Dieu qui amoureusement, généreusement, fidèlement et en permanence, il crée, il maintient dans l'existence, il intervient, il libère, il sauve et il amène toute la création, toute sa création à son achèvement. C'est ce Dieu entreprenant, compatissant, et plein d'empathie que nous devons laisser influencer nos vies et nos actions. La Sainte Trinité, mes chers frères et sœurs, n'est pas du tout indifférente. Elle s'implique, elle s'engage, elle se donne, elle s'offre, elle est toujours à se mettre en mouvement. Elle ne craint jamais de se sacrifier. Et c'est ce que nous présente toutes les lectures que nous avons écoutées aujourd'hui. Un Dieu qui est avec nous.
un Dieu qui marche à nos côtés, un Dieu qui se donne, qui se sacrifie. L'Évangile nous dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est ça qui est intéressant. Pendant qu'on a parlé d'un mystère, qu'on n'est pas capable de comprendre, mais nous sommes invités à contempler. Et c'est à travers cette contemplation, mes bien chers frères et sœurs, que nous allons découvrir la beauté, la bonté de ce mystère. Notre Dieu, mes bien chers frères et sœurs, comme nous l'avons découvert à travers la première lecture dans le livre de l'Exode avec Moïse, il est un Dieu de relation, un Dieu du dialogue, un Dieu qui interagit avec l'humain, non comme un esclave, un robot ou une marionnette, mais bien comme un partenaire avec qui il fait et établit une alliance, un compagnon avec qui il fait route, un ami à qui il fait confiance, un fils à qui il veut partager non seulement son héritage, mais également les détails ou les affaires de la maison familiale. Jésus nous dira, mes bien chers frères et sœurs, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, car tout ce que j'ai appris auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Autrement dit, c'est le Dieu qui nous fait entrer, mes bien chers frères et sœurs, qui nous fait pénétrer son intimité. Alors, ses collaborateurs, ses compagnons, ses fils, avec Dieu, ils peuvent se donner rendez-vous, ils peuvent entrer en colloque, ils peuvent se faire confiance, ils peuvent se comprendre. Il y a tout un langage. Le Dieu qui se place auprès de Moïse, mes bien chers frères et sœurs, est le même Dieu qui vit l'intimité trinitaire. Et c'est à cette même intimité trinitaire qu'il invite l'homme et la femme à faire partie. Il veut également devenir l'intime de l'homme dans ce qui est de sa vie. Il n'entend jamais demeurer indifférent à ce qui nous regarde. Il est soucieux de nous. C'est ce que nous dit Saint Jean dans son prologue. Le Verbe s'est fait chair et il s'est établi parmi nous. Mes chers frères et sœurs, le Dieu de Moïse, notre Dieu, il avoue son nom. Il s'est dit le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire le Seigneur? Le mot hébreu, Eye, Asher, Eye, YHVH. C'est-à-dire que celui qui est, celui qui agit, celui qui réalise et accomplit ce qu'il dit. Sa parole est lui-même. Sa parole est son action. Sa parole est sa vie. Sa parole est son don. Il se donne. Le Seigneur, c'est celui qui garde sa parole. C'est celui qui est fidèle. Il est stable. Il est comme un roc. Il est fidèle dans sa tendresse, dans sa miséricorde. Et c'est ce qui est intéressant chez Dieu. Mais bon Dieu, nous en avons fait avec les frères, avec ce mieux. Les fidèles, pas en fidélité comme ça, mais en fidèle qui gagne santarelle là-dedans, ils ont osmose. Ils ont véritable interaction. Ça nous relève en anglais, there is a chemistry. Donc ça veut dire que ce n'est pas un bon Dieu comme ça, il est seulement là, mais c'est un bon Dieu qui a fait aller venir ensemble avec nous. Dans la vie parler, tout comme dans la vie par nous. Il voulait pour que ça qui garde comme bon Dieu, garde nous mêmes monde, tout comme tout, il voulait ça qui garde nous mêmes monde, garde comme bon Dieu. Et je me trouvais, pendant que je réfléchi sur le texte aujourd'hui avec ce mieux, je me pensé un peu là en famille. Si nous prenons vraiment une maman, un papa qui remet petit tout bon vrai, eh bien, Jean Yoye, par rapport à petit c'est exactement sacrement trinitaire ça. C'est-à-dire que petit bénéficie de remet madame avec Maria, qui c'est maman avec papa gagnant, et au joindre. Donc, remet papa, petite là, avec l'Esprit Saint avec ce mieux, c'est pas un petit remet petit couloute, mais c'est un remet finalement qui est tellement extraordinaire dans l'intériorité, dans l'intérieur, que finalement, il est débordé, et nous-mêmes nous joignons à profusion, nous joignons en abondance. Notre Dieu, il est miséricorde, il est compassion, il est patience, il est franchise.
Son être, tout comme ses attributs généraux, sont d'éternité. Il est stable, fidèle. Tout cela n'a rien à voir avec nos qualités ou nos défauts. Et c'est ça qui est intéressant dans mon Dieu. N'a rien à voir avec nos qualités ou nos défauts. En pile, nous, des fois, nous comprenons que c'est tellement nous bon, nous extraordinaire qui fait mon Dieu bénir nous. Non! Au contraire, c'est bénédiction, bon Dieu, même, qui pourra le dire, moi, qui pourra le dire où, que faut que nous fidèles, comme nous le dira si bien notre chère sœur, cette Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce n'est pas parce que je suis fidèle que Dieu m'aime, mais c'est parce que Dieu m'aime que je dois être fidèle. Donc c'est important, frère, avec ce mieux pour nous comprendre ça. Bon Dieu, parrain moi, bon Dieu, parrain où, parce que moi, avec vous-même, nous fidèles. Bien sûr, Jésus nous dira dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, si là, qui produit fio, la émondé, la faire produit plus, suit toujours. Mais, intrinsèquement, à la base, bon Dieu, les fidèles à eux-mêmes, les fidèles à moi-même. Et ces fidélités-là qui a purifié moi, ces fidélités-là qui a purifié vous, ces fidélités-là qui a fait moi-même avec vous-même, nous venons tourner le monde que nous voulons tout bon vrai, pour nous capables vraiment tourner reflet de son image. Notre Dieu, mes bien chers frères et sœurs, tout ce qu'il fait pour nous n'a rien à voir avec nos mérites ou nos infidélités personnelles. C'est entre autres sa façon d'être bon et fidèle, en dépit de nos fluctuations et infidélités humaines, qui le rend vraiment mystérieux, qui le rend vraiment Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il aime. On papa tout bon vrai parce qu'on aime un petit tout en dépit de tout. Un maman tout bon vrai parce qu'on aime un petit tout en dépit de tout. Moi j'aime ouais une série de moments des fois maintenant on dit toutes vieilles paroles contre petit Dieu soi-disant mais pas occupé yo. Because deep in their heart they are mothers. Et comme ça tout gagne pile papa qui comme ça qui même tient frère avec ce mieux. Comme si là nous yo senti que si yo même pas camper avec petite là qui monde qui va le camper avec lui. That's why none of us should commit the mistake of speaking bad about a daughter or son with his father, with her mother. Nous ne devons pas faire ça du tout. Parce que intrinsèquement, maman les remet. Et le prophète Isaïe nous le dira, n'est-ce pas? Et même une mère viendrait-elle à oublier l'enfant qu'elle a nourri? Une mère cesserait-elle de chérir son fils, son bien-aimé? Même si cela était moi, avec jamais je ne vous oublierai. Même si au moment où tu as oublié petite lit, moi-même grand-mère là, moi pas jamais oublier. Et c'est ça que fait bon Dieu. C'est parce que malgré nous-mêmes ou même nous ces pécheurs, les remet nous. Et c'est ça l'évangile là dit nous, Dieu a tant aimé le monde. Et c'est ça le tape dit depuis dans bouche pour ange Gabriel, lui dans le commencement. Elle te dit Marie, pas rien qui est impossible pour bon Dieu. C'est-à-dire il n'y a aucun sacrifice qui soit trop grand pour que Dieu l'accepte afin de nous prouver son amour. Malheureusement, il y a pas de bon monde qui prend pas rien qui est impossible pour bon Dieu dans le sens que comme si nous bon Dieu a fait toute bagaille pour nous. Évidemment avec Jésus nous voyons que bon Dieu n'a pas fait toute bagaille. Bon Dieu quitté Jésus petit il a mouru. Et ou même des fois qui a connu des moments difficiles dans la vie ou a perdu monde dans la famille ou a demandé que bon Dieu ça m'avait dit que bon Dieu pas un monde. Mais bon Dieu ça qui est mon là et qui peut-être des fois de constater ensemble avec vous que petit tout madame ou mari ou maman ou papa ou monde qui cherche pour mourir spécialement dans le coronavirus ça eh bien bon Dieu ça dit comme ça que les prêtres pour lui faire sacrifice pour la sauver femme ça. Nos fluctuations personnelles, mes chers frères et sœurs, n'atteignent pas ou n'affectent pas son humeur intrinsèque. Cela dépasse notre entendement humain. Et voilà pourquoi on parle du mystère de la Sainte Trinité. Mystère dans ce qu'il est intérieurement, mystère dans ce qu'il est en termes de résultats. Mystère en termes de ce qu'il est extérieurement. C'est même encore beaucoup plus riche que tout type d'appréhension humaine que nous puissions avoir. La foi en sa miséricorde, mes chers frères et sœurs, et en son amour de tendresse, apporte la consolation, le soulagement et la paix à notre âme. Nous nous savons donc aimés par lui. La fête de la Sainte Trinité nous invite à réentendre la déclaration d'amour de Dieu pour nous, à renouveler notre foi en cet amour, à l'accueillir, à en vivre et à en faire vivre les autres. Ainsi, pouvons-nous vraiment entrer en adoration et accepter de vivre en communion avec ce Dieu.
nous pouvons accepter de goûter l'ambiance de la communion trinitaire, de nous y abreuver et d'en être les témoins dans notre milieu de vie personnel. La communion trinitaire entend faire de nous ses disciples dans la société et le monde où nous vivons aujourd'hui. Je disais au tout début de la célébration, la Sainte Trinité, mes bien chers frères et sœurs, elle est sacrement. C'est-à-dire qu'elle est grâce, mais elle est en même temps aussi une invitation, quelque chose à vivre. C'est-à-dire que la Sainte Trinité ne doit pas être quelque chose, je dirais, inerte, mais quelque chose qui se développe, qui se déploie dans la vie de chacune de nous. La communion trinitaire, mes chers frères et sœurs, entend faire de nous ses disciples. Elle fait de nous ses disciples missionnaires. Ce n'est pas un mystère tellement transcendant que nous en soyons totalement détachés, mais au contraire, elle entend tellement faire corps avec nous dans notre milieu de vie ou d'évolution quotidienne qu'elle veut se servir de nous à la fois comme ses bénéficiaires et ses dépositaires. Ça veut dire que lui fait nous bénéficier, nous joindre par nous, et puis en même temps, lui mettre dans main nous pour nous capable bailler l'autre, pour nous capable offrir l'autre, pour nous capable faire l'autre goûter tout. Et c'est ce que nous dira David dans le psaume, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Autrement dit, ce que la Trinité nous fera goûter de son essence intérieure, nous la transmettrons, mes chers frères et sœurs, gracieusement aux autres. Ainsi, le mystère de la Sainte Trinité n'est pas du tout un élément mesquin, égoïste ou solitaire qui vivrait exclusivement ou narcissiquement comme trois personnes, mais bien une invitation à, j'utiliserai ce mot, l'inclusivité, à l'inclusion, au partage, à l'altruisme, à l'altérité. C'est-à-dire que la Sainte Trinité me dit que je ne suis pas le seul qui existe, l'autre existe également. Je dois prêter attention à l'autre, je dois prêter attention à sa présence, je dois prêter attention à ses besoins. Je dois me dépenser pour rendre l'autre heureux, comme la Trinité Sainte se dépense et s'est dépensée pour nous rendre heureux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque veut accueillir son amour, ne périsse jamais, mais ait la vie éternelle. Cet autre, mes bien chers frères et sœurs, qui est mon frère, qui est ma sœur, est généralement différent de moi, parce qu'unique et spécifique. Nous sommes nous aussi invités par le Père et sous la mouvance de l'Esprit Saint à partager la mission de salut du genre humain et de toute la création qu'il a dans son amour éternel confié à son Fils Jésus. Que notre contemplation, mes chers frères et sœurs, de la Sainte Trinité et notre communion intime à elle nous donne toutes les vertus dont nous avons besoin pour pouvoir répondre fidèlement à cette invitation ô combien importante et incommensurable. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien chers frères et sœurs, que la Sainte Trinité s'établisse dans le cœur de chacune de vous, que la Sainte Trinité s'établisse dans le cœur de vous, les époux, à vous aimer vraiment comme époux, comme femme et mari, que la Sainte Trinité s'établisse dans le cœur de chacun de vous comme père et mère, s'établisse dans le cœur de chacun de vous comme membre d'une famille particulière, s'établisse dans le cœur de chacune de nous comme membre de l'Église du Christ. Et nous terminerons avec cette belle salutation de Saint Paul dans la deuxième lecture, dans sa lettre aux Corinthiens, que les prêtres utilisent généralement au début de l'Eucharistie. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Dans le moment ça, frère, moi, invitez nous, côté nous hier, si nous sommes capables, pour nous camper et pour nous professer la foi. Nous. On va professer aujourd'hui le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et mes chers frères et sœurs, c'est à ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint que nous allons en ce moment offrir toutes les intentions que nous portons dans notre cœur. Pour vous-même, pour tous les membres de vos familles, pour ceux-là qui souffrent spécialement à travers cette pandémie du coronavirus, et pour tous les hommes, toutes les femmes qui se sont recommandés à vous, à nos humbles prières. Prions ensemble, mes chers frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique Jésus et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut,
ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce, Père, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Eh bien, chers frères et sœurs, il est vraiment grand le mystère de notre foi. Proclamons-le. Seigneur Jésus, tu es vivant, ô toi la joie éternelle. Tu es vivant, Seigneur. Aujourd'hui comme hier, demain et toujours. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos pauvres mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de son Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit, de notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils Jésus et resserre les liens de notre unité avec notre Saint-Père, le Pape François, notre évêque Joseph, nos évêques d'Haïti, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche
au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. En ce sens, Seigneur, nous voulons t'offrir les joies de nos amis qui célèbrent cette messe en action de grâce. Le cardinal Chimie Langlois, les membres de notre communauté native de ce mois de juin, notre sœur Emmanuela Guillaume, notre sœur Marie-Renée de la Trinité. Mais en même temps aussi, Seigneur, nous t'offrons les peines de nos amis, spécialement ceux-là qui ont perdu un membre cher au cours de cette pandémie du coronavirus. Sans oublier nos frères et sœurs Gulli et Guénia et les membres de leur famille qui ont perdu leur fils bien-aimé, Guéchon. Donne-leur la grâce de ta présence et de ta consolation. Seigneur, fais grandir ton Église. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Nous prions spécialement pour Guéchon Luxeus. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Patrick et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Moi c'est moi, Jésus vient dire moi, il vient dire bon Dieu, moi-même, moi en affaire avec là, bon Dieu, on a fait avec là. Bon Dieu qui mettait moi-même avec nous-mêmes sous terre ça. Bon Dieu qui continue à camber nous dans l'existence. Il n'est pas l'autre pour nous. C'est papa nous lié. Et il dit nous ne devons pas prier. C'est pour nous la prière. Quand on est petite. Ouvrons maintenant, mes bien chers frères et sœurs, nos cœurs et nos mains pour, en toute confiance, invoquer le nom de Dieu sur nous-mêmes et sur tous les membres de nos familles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, appartient la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Jésus, mais la foi de ton Église. C'est pour que ta sainte volonté s'accomplisse, Seigneur. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et mes frères, mon soeur, Sainte Trinité a montré moi avec moi pour nous remettre, pour nous vivre dans la paix, quand Saint Paul a dit dans la deuxième lecture. On nous souhaite l'autre là qui va côté nous, que poser Jésus-Christ. Frère, que poser Jésus. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Donne la vie au monde. Donne la vie au monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Donne la joie au monde. Donne la joie au monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Dieu, prends pitié de nous. Donne la paix au monde. Donne la paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous donnent dès aujourd'hui la vie éternelle. Amen. Et pour nous tous qui sommes capables de participer dans la communion ça, nous sommes capables de répéter après moi une prière ça que généralement prêtre dit en silence avant de recevoir la communion. Jésus-Christ, grand maître, ou même petit bon Dieu papa qui gagne la vie. D'accord avec papa et avec pouvoir l'Esprit Saint. Ou t'es mourir ou t'es bail tout pour la vie. Fais correction qu'il a délivré nous en bas tout péché, en bas tout mal. Aidez-nous suivre l'ordre yo. Et t'en prie souple grand maître. Pas jamais permettre moi virer de bas. T'en prie souple grand maître. Pas jamais permettre moi virer de bas. T'en prie souple grand maître. Pas jamais permettre moi virer de bas.
parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à toi, éternellement, Esprit Saint, qui nous ouvre Père. Gloire à toi dans les cieux. Gloire à toi, Dieu qui est, alléluia. Oh Dieu qui était, alléluia. Et oh Dieu qui vient, alléluia. Éternellement, alléluia. Éternellement, alléluia. Éternellement, alléluia. Éternellement, alléluia. Puisque vous êtes des fils et des filles, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible Trinité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Eh bien, chers frères et sœurs, en terminant cette célébration eucharistique, je veux souhaiter à chacun et à chacune de vous une bonne fête, une sainte fête de la Sainte Trinité, que vraiment nous capables de sentir Trinité Sainte là, eh bien, comme une réalité, eh bien, qui vient joindre nous, et que nous capables de nous vivre tout bon frère. Moi, je voulais dire merci à tout le monde qui continue à envoyer offrandes comme à l'ordinaire. Merci en pile. Et moi, encouragez nous pour nous continuer à faire ça. Et nous tous qui peut-être qui ont l'idée de faire ça, à un moment donné, pour nous capables de faire ça, s'il vous plaît. Demain, si Dieu veut, notre évêque, le cardinal Joseph Tobin, il aura la célébration de la messe chrismale. Quand on connaît ça, eh bien, messe chrismale là, tu es supposé célébrer depuis, eh bien, lundi, je crois qu'il était 6 avril, lundi saint. Mais à cause de problèmes que nous gagnons, ça nous relève pandémie, coronavirus là, eh bien, ça n'a pas capable de faire. Donc c'est lundi ça, lundi 2 mai, qu'elle a célébré dans la cathédrale là. Elle a célébré à quantité réduite. C'est seulement le cardinal là, évidemment, cardinal Tobin, avec l'évêque auxiliaire qui a pas avec lui, et bien sûr les maîtres de cérémonie et l'autre monde qui a porté aide dans la célébration ça. Ok? Donc, et dimanche prochain, nous allons célébrer la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous relèvons par ici Corpus Christi, et que notre pays, nous, Haïti, nous relève fête Dieu, que généralement nous célébrons le jeudi. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous invite à bien vouloir vous mettre debout pour accueillir la bénédiction du Seigneur. Et aujourd'hui, nous adressons un remerciement tout spécial à notre frère, notre ami, M. Ener Mondésir, qui avait bien voulu être notre lecteur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie de la Sainte Trinité. Nous rendons grâce à Dieu. Au revoir.
découragé.